Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, bon, j'ai des choses à vous dire aujourd'hui. Alors, déjà, pour les prochains tirages, j'ai été très très surprise. Je m'attendais pas du tout à que vous votez les tirages par semaine. Donc, j'ai bien compris que vous avez envie de m'entendre encore plus. Donc, on va partir sur les tirages généraux par semaine. Là, du coup, je vais commencer tout de suite. Et par contre, le tirage de la première semaine de juillet, je le fais pas parce qu'il reste quoi? Il reste quelques jours. Donc, je vais tout de suite passer au tirage pour la deuxième semaine de juillet. Ensuite, bon, ça c'est dit. Je vais parler aussi de cette carte. Cette carte, en préparant mes oracles, et ben la carte illustrée, elle est tombée. Du coup, je vais vous expliquer ce que je ressens avec cette carte. Et d'abord, je voulais vous montrer un petit quelque chose encore. J'ai reçu ça de mon fils qu'il a fait à l'école. J'ai trouvé ça trop trop mignon et même j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Bon, déjà, c'est un petit cœur en bois. Il est trop mignon. Bon, c'était avec l'aide de la maîtresse, hein, je pense. Mais c'est vraiment trop chou. Un autre cœur avec des petites paillettes, des petites formes pailletées. Et dedans, en fait, quand on ouvre, on a des bons. On a des petits bons et mon fils a écrit dedans des phrases. Genre faire le petit déjeuner, s'amuser, un dessin. J'ai trouvé ça trop chou. Là, il y a marqué bon, bon pour rigoler, un cadeau. J'ai trouvé ça trop mignon. Un massage, dit aider, jouer et un câlin. J'ai trouvé ça trop mignon. Du coup, vu que je trouve que c'est une trop bonne idée, et ben je vous le partage parce que avec les enfants, c'est vraiment sympa. De temps en temps, on pioche un petit bon et on peut même en rajouter d'autres phrases. J'ai vraiment trouvé l'idée originale, quoi. Voilà, du coup, je vous le partage. Ça m'a touchée. Alors, on va commencer alors par cette carte. Alors, pour moi, c'est un message important. Si elle est tombée, c'est peut-être important. Mais je vois, là, on dirait un cocktail, en fait. Un cocktail, il y a des petites lucioles, des libellules ou lucioles. Enfin, non, c'est des lucioles. Et ça représente aussi une lanterne. Donc, moi, je vois que pendant les vacances, va y avoir un grand soutien, beaucoup de choses qui vont s'éclaircir. Pour moi, avec les lucioles, c'est des choses qui viennent vers nous pour nous éclairer en fait. Plein. Il y aura plein de choses qui vont arriver, des solutions, des choses qui vont nous éclairer, nous faire comprendre mieux les choses. Et ouais, ça parle de vacances, peut-être aussi de vacances magiques, extraordinaires, lumineuses, des vacances spéciales. Des vacances spéciales, des vacances spéciaux, on dit. Ouais. Des vacances spéciaux. Et du coup, ouais, je vois vraiment que on a un soutien, des solutions qui viennent à nous, des choses qui vont s'éclairer et de partout, hein, ça va fuser de partout. Je sais pas si vous voyez bien, avec la paille, ça c'est vraiment le cocktail. Ça va être un cocktail lumineux, on va déguster, on va prendre plaisir. Va y avoir plein d'éclaircissements, plein de choses qui vont arriver à nous. Vraiment. Ça peut parler aussi d'abondance, de choses très lumineuses, magiques qui viennent vers nous. Des choses, ouais, que j'arrête pas de le répéter, c'est des choses pour moi on s'attend pas à recevoir. Et ouais, là ça parle vraiment on va déguster de cocktails. Bon, on verra.
Moi, c'est ce que je ressens quand je vois cette carte. Après, vous pouvez l'interpréter autrement, hein. Peut-être pour vous, ça va vous donner d'autres interprétations, d'autres choses. Je vous la montre bien. Voilà. Du coup, on va commencer pour le tirage général pour la deuxième semaine de juillet. Alors, on va commencer par mes pistaches pour voir l'énergie du moment. Ça filme? Ça filme. Alors, on a quoi? Grand, réussite, oh, et liberté. Oh purée, j'en ai des frissons, ça y est, j'ai des frissons. Non mais, un truc de fou. Alors, je crois que j'ai même pas besoin comment dire, d'argumenter. J'ai pas besoin d'argumenter. Il y a une grande réussite. Je sais pas si vous voyez bien les trucs. Ouais. Grande réussite et liberté. Pour la liberté, il y a plein de réussites, plein de choses qui sont en train de se libérer. On est en train de vraiment de se débloquer et de sortir de nos chaînes en fait. Hein. Grande réussite, liberté. Oh, je crois que c'est le meilleur message que j'ai fait avec mes pistaches de toutes mes vidéos. Grande réussite, liberté. Waouh. Ça nous met direct dans le... ça nous met direct en forme, ça c'est cool. Bon, allez, on va continuer. Alors, non, je vais d'abord prendre la sagesse des anges pour le message du moment pour cette deuxième semaine de juillet qui arrive. Oh là là, ça commence bien. J'espère que tous les messages vont être comme ça. Hein. Oh, ça m'a remis une énergie de fou. En plus, j'étais pas trop réveillée ce matin. Et là d'un coup, là, je suis bien réveillée. Bon, on va prendre un message. Elle veut pas sauter celle-là. Moi, j'aime bien quand elle saute, là. Mes cartes. Allez. Bon, on va la prendre. Un message pour la deuxième semaine de juillet. Motivant, inspirant, théâtral, ambitieux. Jouez un rôle de leader. Waouh. Placez-vous sous les feux de la rampe. Prise de parole en public. Concentrez-vous sur la situation dans son ensemble. Communiquez votre vision. Restez insensible aux critiques. Waouh, bah là, on a clairement, là, en deuxième semaine de juillet, on va prendre clairement notre trône. Et vraiment, on va... En fait, là, on nous demande de jouer un rôle vraiment de leader, de guide, de messager, et prendre parole, d'oser sortir de notre confort et de communiquer et vraiment oser se montrer là. Là, on n'est plus caché, on se montre. Pour cette deuxième semaine de juillet, on va se montrer, on va être inspirant, on va motiver la troupe, on va vraiment, et il faut être insensible aux critiques. Hein. Par contre, on continue à rester insensible aux critiques. Vous voyez bien ? Ouah, bah déjà, ouais, c'est vraiment fort, hein, les messages. On va voir avec l'oracle de l'âme. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Pour la deuxième semaine de juillet. Déjà avec les pistaches, grande réussite, liberté, j'aurais pu déjà m'arrêter là-dessus. Moi, franchement, ça me suffit à chaque fois, les messages comme ça. C'est clair, c'est net, c'est direct, c'est bon. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de l'âme ? On continue. On va voir
Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, elle a sauté celle-là. Fragment d'âme, réunification, nouvelle faculté et connexion à une paire de soi. Waouh, elle est magnifique aussi celle-là. Là en fait, pour la deuxième semaine, on va encore avoir plus de facultés, des capacités que on savait même pas qu'on avait en soi, et on va être encore plus connecté à une part de soi. On va être vraiment plus en connexion avec nous-mêmes pour cette deuxième semaine de juillet. Et vraiment dans la réunification, ça va être vraiment très beau. Hein. Là, on a vraiment ce pouvoir entre les mains, toutes les capacités, nos talents, notre force, notre puissance, elle est en train de sortir de nous. Magnifique. Très très belle. Donc on continue à travailler sur nous et à être vraiment connecté et ancré. Hein. Parce qu'on a la terre, elle est à genoux, elle est vraiment ancrée en paix intérieure et il faut continuer vraiment à s'exercer, à être connecté à nous-mêmes. Elle est trop trop belle. Bon, on va voir du coup maintenant en amour. Qu'est-ce que ça nous dit en amour? Alors, en amour... Qu'est-ce qu'on nous dit? Je fais d'abord pour les couples et après les célibataires. On a l'arbre, les poissons. L'arbre, les poissons. Donc là, ça parle de stabilité déjà. De stabilité, de travail indépendant. L'ours. Hop, la faux. L'âme. Vous voyez bien, ouais. Hop, hop, je monte un peu. Elle va venir celle-là, allez. Donc là, on a l'arbre, le poisson, l'ours. Alors en deck, on a quoi? Le mont, la faux, l'homme et le vaisseau. Donc là, en amour, on parle d'abondance, de récolte. On récolte ce qu'on a, ce qu'on a semé. Et on a des choses, des bonnes choses, un soutien, enfin, en couple, on est vraiment soutenu en majorité par notre partenaire. Là, on se sent plus en sécurité, on est soutenu. Même c'est quelqu'un qui a du charisme, qui sort, qui se montre plus sécuritaire, plus... Enfin, cet homme, c'est quelqu'un qui est plus... comment dire? Qui montre sa force et sa protection. Il y a... peut-être des déplacements en couple, des déplacements dans des endroits qui nous font plaisir, qu'on a envie, enfin, à des endroits où on a envie de se ressourcer en fait. Ok, les poissons, c'est l'abondance. Qu'est-ce qu'on peut dire là? C'est vraiment des choses profondes. Là, on est vraiment... Il y a un bon lien en couple.
En couple, un très bon lien. On surmonte les défis. Là, avec la montagne, on surmonte les défis et on fait plus d'efforts, beaucoup plus d'efforts pour surmonter les obstacles et, récolter ce qu'on a semé. Pour les célibataires, je vois plutôt... ouais, il y a en fait une stagnation qui se coupe en fait. Pour moi, ouais, il y a quelque chose qui arrive en abondance pour vous. Ça peut être pour vous si vous êtes un homme ou si vous êtes une fille, c'est un homme qui arrive et qui vous apportera l'abondance. Pour les célibataires, va y avoir une personne, un soutien. Enfin, la personne qui va vous apporter cette abondance, ça va être quelqu'un de très charmant, de fort, qui a peut-être même du caractère, pour les célibataires. Et ça va être peut-être une rencontre que vous allez faire pendant vos déplacements. Pendant des déplacements, peut-être, peut-être pour un travail, enfin pendant un déplacement pour un travail ou pendant vos vacances. Là, il y a vraiment un changement pour vous les célibataires. Et on a le chemin. Le chemin, on a le choix. On a le choix pour la direction à prendre. Et ouais, peut-être quelques anxiétés. On est peut-être un peu anxieux ou on doute, on sait pas trop. On sait pas trop. On va aller partout. On sait pas trop vers quelle direction aller. Et peut-être un peu tracassé par quel chemin prendre. Mais on va surmonter les défis. Bah ouais, vous allez surmonter les défis. Enfin, on va surmonter les défis. Ouais, pour les célibataires, c'est tout ce que je vois. Et pour les couples encore, je dirais, pour certains, il y a peut-être une séparation avec des hommes. Des hommes qui vont partir. Et là... ouais. En fait, cette séparation, pour certains, c'est pour mieux retrouver un équilibre, l'abondance et pouvoir avancer avec force. C'est comme si on nous disait que c'était le boulet en fait, le petit boulet. Ouais, et que du coup, va y avoir une cassure. Ok, on va voir en... Donc ouais, c'est positif, hein. S'il y a des séparations, c'est plutôt positif. Et pour les célibataires, ben, c'est plutôt une rencontre qui va se faire pendant des vacances. Voilà, en gros, c'est ça. On va voir avec maintenant l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit de façon générale ? Hop là. Évolution, ok. Famille. Et femme. Est-ce qu'il y en a encore ou pas ? Ouais. Clairvoyance, ok. Trahison, wow. En fait, qu'est-ce qu'on nous dit là ? On voit. Alors, les trahisons. Alors, c'est un autre deck. Donc, je pense que grâce aux trahisons, eh ben, on évolue. On arrive à évoluer et même à
être plus clairvoyant, on arrive à voir mieux les trahisons. On voit mieux les trahisons, même surtout dans la famille. Et on évolue, du coup on se range avec des personnes un peu plus... qui sont... qu'on ressent, qui sont bien en fait. Hein. Et ouais, on a plus de clairvoyance, on voit les gens qui sont mauvais, qui trahissent, qui font un peu trop de commérage et qui sont pas vrais en face de nous, quoi. Et là, ouais, il y a de la culpabilité hein, pour eux. Ceux qui trahissent, ils ont vraiment, là, ils sont montrés du doigt. Là, on les montre maintenant. Ils sont montrés, ils sont visibles, ils sont leur visage et aux yeux de tous en fait maintenant. Ils peuvent plus se cacher. Et du coup, ils culpabilisent dans leur petit coin. Et ça, c'est bien parce que du coup, ça va les faire changer et les faire évoluer aussi. Hein, pour eux, pour ceux qui trahissent, qui font du mal aux gens et qui critiquent, qui sont dans la méchanceté gratuite, et ben ces gens-là, ils sont montrés du doigt et ça va quand même les faire évoluer au bout d'un moment. Les trahisons, ça fait évoluer. Et on sera vraiment dans une énergie plus féminine, on aura encore plus de clairvoyance. Même avec la famille, la famille va évoluer aussi. Grâce à ça, avec cette énergie féminine hein, qui sera là, qui sera bien présente et on aura vraiment une meilleure capacité de voir, hein, de voir avec notre troisième œil. Ok. Là, ouais, on va bien évoluer. Et ceux qui trahissent aussi, là, ils vont ne pas avoir le choix en fait d'évoluer et de changer parce qu'ils sont montrés du doigt. Là, ils peuvent plus du tout se cacher. On va voir avec l'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragno. J'adore son oracle. Donc on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. L'équilibre. Il y en a trop là. L'équilibre, donc là gardons l'équilibre, changement pour la deuxième semaine de juillet et protection. En dos on a la réponse, donc pour moi ce que ça signifie, ça veut dire qu'en juillet on va avoir beaucoup de réponses, beaucoup d'informations, positifs comme négatifs, hein, des choses peut-être qu'on n'a pas envie d'entendre, on les entendra, mais on va avoir des informations, on va avoir des éclaircissements. On va avoir des éclaircissements. Ça reprend un peu ce que j'ai dit avec la carte illustrée du cocktail, quoi. Il va y avoir plein d'informations, plein de choses qui vont venir à nous et nous donner des solutions et aussi qui va apporter un certain équilibre. Il y aura peut-être... non, là j'entends plutôt garder l'équilibre. On me dit garder l'équilibre parce qu'il va y avoir du changement, mais on est protégé, on est dans la protection pendant toute la période des changements. Et il y a beaucoup. Hein. Là, c'est plein de cartons, donc il y a beaucoup de choses qui changent. Mais on est protégé, on est aidé pour garder l'équilibre, on est vraiment soutenu. Rôle de l'âme. Ah, on nous parle de rôle de l'âme, donc c'est vraiment travail. On doit faire nos missions d'âme en fait. Faut ressentir ce que notre âme dit, parce qu'on a un rôle à jouer. Là, c'est historique, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qu'on a voulu avoir, qu'on a voulu faire. C'est notre rôle d'âme et donc il faut travailler. Hein. Il faut travailler, il faut suivre ce qu'on nous dit à l'intérieur de nous, ce qui est notre appel d'âme en fait, l'appel intérieur, il faut la suivre. Suivre l'appel intérieur. Hein. Chaque appel, on doit suivre et travailler. Hein.
et ça va apporter des réponses, de l'aide et remettre de l'équilibre pour tout le monde. Vraiment, aussi garder l'équilibre pendant ces changements. Ok, waouh, c'est toujours fort avec l'oracle de la voix divinatoire. On va voir maintenant avec les oracles, enfin les cartes illustrées. Je vais juste mélanger un petit peu comme ça. Hop. Je vais en prendre 3 pour voir ce que ça nous sort. Pour la deuxième semaine de juillet. Hop là. En dos, on a... Oh, on voit des masques encore. Hein, on voit des masques encore qui sont là. La deuxième semaine de juillet, on voit les masques, mais qui sont très visibles. Et il y en a une lumineuse aussi. Il y a un masque lumineux. On va voir les suivants, parce que ça nous dit. Un chemin dans l'eau, une lanterne. Ouais, là, on va vers du beau, là. Tout est sombre, et là, on va franchir, avec notre petite lanterne, on va franchir la porte du paradis de... Ça va être très, très beau. Créatif, ça va être créatif. Ben là, ouais, on a le pinceau, le truc, enfin, pour peindre notre tableau, on va créer de belles choses. Là, c'est quoi c'est à l'envers. Ah, il y a plein de flèches, c'est ciblé. Hein. Là, il y a plein d'objectifs, plein de créations, et ça va prendre une ampleur. Là, pour mi-juillet, enfin pour la deuxième semaine de juillet, vraiment, il y a quelque chose de... Il y a plein d'objectifs, plein de choses qui vont prendre une ampleur. Hein. Plein de choses qui vont prendre une ampleur et des créations, des idées, des nouvelles idées. Et je pense, ouais, il y a encore ces masques, ces hologrammes là, ces trucs autour de nous pour la deuxième semaine de juillet, mais c'est comme si maintenant on va s'en rendre compte. On va s'en rendre compte en majorité et que ça va nous libérer. Là, on va être libéré et prêt pour créer, pour la création d'une nouvelle terre en fait. Là, je vois la terre, même le ciel, on repeint tout, on change tout, on transforme tout et on est déterminé, on attaque. Hein. On attaque, il y a l'abondance, le marché. Je vois là c'est comme si là on nous disait que on va vraiment revenir à des trucs plus locaux. Hein. Vraiment, ça va être... comment dire, vraiment, on va être dans les petits marchés, ça va être vraiment du producteur au consommateur direct. Là, ce sera en abondance. Il y aura plus de ça, en fait. Plus de, de choses qu'on va avoir tout de suite du producteur à nous, quoi. On va pouvoir en avoir en abondance. Là, on est dans cette création, dans cette énergie-là. Waouh! Eh ben, dis donc. Et là, c'est quoi? Une pieuvre qui oblige quelqu'un comme à regarder même si ça fait mal au cœur. Ouais, il y a quand même des choses... Alors, pour moi, je ressens vraiment deux énergies. Là, c'est... On a une énergie glauque un peu, une énergie... une basse énergie, quelque chose de lourd, peut-être de difficile. Enfin, pour certains, ça va être peut-être très, très douloureux, très difficile, même à regarder. C'est comme si là, ils seront obligés de voir maintenant. On les oblige et ils seront obligés de voir les choses. De voir les choses, mais les choses en profondeur, hein, vraiment. Et ça va... Ça touche les personnes. Hein.
Ça touche les personnes. Mais d'un autre côté, ben, on a l'abondance, on a les choses, une belle énergie d'un autre côté pour se libérer, pour créer un nouveau paysage et sortir de ces masques en fait. Là, c'est vraiment les objectifs, ils sont fixés. Hein. Là, ils sont ciblés, ils sont fixés et il y en a, ils sont déterminés à continuer à créer et à changer, et voir différemment le monde. Hein. Vraiment là, avec notre petite lanterne, même si on voit rien dans ce sombre-là, eh ben on se dirige vers cette lumière, vers cette porte qui nous intrigue, vers cette direction inconnue. Là, on est déterminé pour certains, ça va être beau, et pour d'autres, ben, malheureusement, ils seront obligés de voir et d'ouvrir leur cœur, de trouver leur cœur, en fait, de retrouver la lumière. De retrouver la lumière. Vous voyez, là, la maison, le foyer, pour retrouver la magie. On a le petit magicien. Vraiment pour retrouver cette magie dans les foyers et dans le cœur. Ok. Ouf. Bon, là, c'était intéressant. On va voir maintenant avec le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit. Ça continue de finir, hein? Ouais. Alors, le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? On va voir à la coupe. On a, le box, le feu et ben, l'eau. Ben voilà, on a deux énergies. Hein. On a deux énergies, c'est ce que j'explique. On a d'un côté l'eau, ça va se faire en douceur, mais d'un autre, ça va être la boxe, ça va être chaud bouillant en fait. Ça va être chaud bouillant, mais tout à la fois, ça va se faire en douceur. On a quoi? Oui, on a les pénates, ça va se faire en douceur et on sera plutôt paisible dans nos foyers. On a les plaisirs quand même, donc oui, ça va être le feu. Oui, ça va être le feu pour la deuxième semaine de juillet. On va le sentir, on va sentir le ring là, le ring de boxe, on va voir qu'il y a de la confrontation, qu'il y a des disputes, qu'il va y avoir des gens tendus, enfin ça va être vraiment chaud, bouillant, mais d'un autre côté, ben, il y a quand même l'harmonie, un certain équilibre, quelque chose qui va maintenir et apaiser tout ça. Qui va apaiser tout ça et qui va comment on dit ça? La menuisier, vraiment réduire au maximum ce feu. On va vraiment essayer d'éteindre au maximum le feu pour pas que ça se propage trop, pour pas que ça prend trop d'ampleur. Ok. Je vais voir avec... on va voir avec maintenant pour les projets. Pour les projets, nos missions, nos passions. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pardon. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on est déjà... Bah, on travaille, on planifie, on travaille. Ok. En fait, là, c'est comme si on recherchait, on prenait les infos à droite à gauche et que on était tout ce qu'on a besoin. On planifie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout? On fait juste ça? Ah, et on partage. Ouais, on est dans le partage, on est dans la fête, on est dans les rencontres. Ah, et avec amour. Vraiment, là, c'est avec le cœur. On va faire les choses avec vraiment le cœur, vraiment profondément et vrai et plus pur. Des choses vraiment, on va être dans des échanges plus simples et vraiment avec notre âme. Il y a vraiment un lien d'âme, un lien qui se crée et on planifie
on organise, on planifie des choses pour partager pour partager au plus de monde possible, hein, pour entraîner tout le monde dans notre comment dire, pour entraîner tout le monde dans cet amour pur. On partage. Il y a vraiment ce planning qu'on fait, on recherche des informations, on essaye de s'organiser au mieux et de partager avec le plus de personnes possible. Faire des rencontres. Il y a peut-être une équipe des petites équipes qui se font avec des personnes avec qui on a un grand lien. Donc là, ces équipes, c'est des petites alliances. En majorité, on crée des petits groupes comme ça, des petites communautés et avec qui on partage et qu'on se soutient. Elles sont très belles les cartes. Hein. Elles sont magnifiques. Et là, on voit les fruits. Donc, on est là dans l'abondance, plus d'abondance. On crée même des beaux souvenirs avec les personnes, avec nos liens qu'on crée en fait. Hein. Très très beau. Et on s'organise, on planifie, on travaille, on fait des recherches et pour créer plus de rencontres, plus de choses en équipe, ensemble. En fait, il y a vraiment cette énergie d'être plus soudé, d'être plus tout seul dans nos coins. Là, on sort et on ose travailler en équipe. Hein. On ose travailler en équipe et de soutenir aussi les uns les autres, de se soutenir et de créer vraiment plus de liens, plus d'amour. C'est trop beau. Aujourd'hui, le tirage, il a été du début à la fin. Bon, j'ai pas fini encore celui-là. Ça, c'est l'oracle rétro. J'adore, vu qu'on revient dans les années 80-90 à gogo. Et j'ai pris cet oracle. On a le décapotable Lego, la colère, le verre brisé et l'union. Waouh! Secret. Waouh! Ok. Alors là, il y a vraiment des secrets qui arrivent pour les foyers. Hein. Les foyers, des gros secrets, des choses qui... On va découvrir des choses. Va falloir sortir de l'ego et de la colère et de s'unir. Va falloir s'unir et sortir un peu de l'ego, de la colère et vraiment de rester soudés, unis pendant ces secrets, pendant ces révélations. Le journal intime, hein, c'est le petit journal intime, on écrit nos secrets les plus gardés, mais là c'est les découvertes. Là on parle vraiment de découvertes pour les foyers, plein de choses secrètes qui vont ressortir et vraiment ça peut mettre en colère, ça peut faire sortir notre ego, mais on nous parle vraiment de s'unir, en fait laisser le passé au passé. Parce que la photo de souvenir, là, le Polaroid, c'est du passé. Hein. Cette photo, c'est quelque chose qui est passé. Et maintenant, il faut s'unir. Malgré les colères ou l'ego ou quoi, là, avec ce qu'on va apprendre, les révélations, les secrets, on nous demande qu'une chose, c'est l'union. L'union. Malgré notre colère, parce qu'on peut être en colère, c'est normal d'être en colère ou d'avoir de l'ego, on passe tous par on passe tous par là quand on apprend des choses secrètes qui nous dérangent, qui nous plaît pas, forcément il y a de la colère, mais là on nous dit c'est du passé, c'est fini, c'est passé, passons à autre chose. Et être vraiment dans l'union maintenant. Vraiment s'unir. La base, c'est maintenant d'être ensemble.
d'être ensemble. Ok. Trop fort. Bon, bah, je vais finir avec... parce que là, ouais, finir par le mot union, moi, je trouve ça bien. Je trouve ça parfait. Et avec mes pistaches liberté réussite, grande réussite, je pense que là, à partir là de la deuxième semaine de juillet, on va vraiment voir plus clair encore. Hein. Et nos capacités, ils vont vraiment évoluer. On a quoi? Je vais en prendre un. On a lâché prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne. Pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Ah ben voilà. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, on se laisse porter par ces énergies. Quand c'est fluide, c'est que on est sur le bon chemin et il faut pas, comment dire, faut pas forcer les choses. Là, on nous dit de lâcher prise, de se laisser porter, et il y a un nouveau chemin, un chemin beaucoup plus facile qui va apparaître. Ce nouveau chemin va apparaître. Ça ne veut pas dire cette deuxième semaine de juillet déjà, mais il va commencer à apparaître, on va le voir, on va le sentir, on va le voir. Ou on verra, on sera peut-être déjà sur le chemin facile sans s'en apercevoir. Hein. Mais lâcher prise. Là, on nous demande, c'est ça. Ok, bon. Je finis là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Du coup, je vais faire le prochain tirage pour la 3e semaine de juillet. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.